Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un sujet au cœur du droit pénal américain. Il s'agit du logiciel Compass. Mais tout d'abord, Compass, c'est quoi? C'est un logiciel créé et utilisé dans les tribunaux américains afin de prédire les crimes futurs. Il utilise un algorithme qui détermine si une personne est à haut risque de récidiver. Il aide le juge à la prise de décision. Les données utilisées pour calculer ces probabilités sont considérées comme secret commercial par Equivent, la société mère. Les paramètres sont renseignés à partir du casier judiciaire du prévenu et à partir d'un questionnaire de 137 questions. Voici un aperçu de certaines de ces questions. Elles portent sur la criminalité dans la famille du prévenu, la criminalité dans son quartier, ses amis, sa scolarité, la situation financière du prévenu, ses loisirs, etc. Il semblerait toutefois que ce logiciel comporte des biais raciaux. En effet, Compass aurait indiqué que les prévenus noirs sont 2 fois plus susceptibles d'être à haut risque de récidiver par rapport aux prévenus blancs. La société Equivent a déclaré que l'algorithme fonctionnait comme prévu et a réfuté ces affirmations, mais elle ne dévoile toujours pas ces données. Voici un cas concret de l'application de Compass dans la jurisprudence américaine. Il s'agit du cas d'Eric Loomis. En 2013, Loomis est inculpé de 5 chefs d'accusation. Il sera condamné à 6 ans de prison suite à un rapport basé sur le logiciel Compass. Son avocat va faire appel de cette décision en avançant que ce logiciel viole le droit au procès équitable de son client, puisque la méthodologie utilisée par Compass n'est connue que par Equivent. La Cour suprême de Wisconsin a rejeté les moyens de M. Loomis. Elle dit qu'il n'a pas assez d'informations sur ce logiciel pour le remettre en cause et que les juges sont suffisamment informés pour vérifier si ces résultats semblent probables ou non et de les rejeter si besoin. Que se passerait-il si un tel outil était utilisé dans nos cours et tribunaux? L'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre système judiciaire est très encadrée par des normes européennes et étatiques qui garantissent la protection de nos droits fondamentaux. Voici les plus importantes. Nous retrouvons tout d'abord la Charte éthique européenne de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement. Elle comporte 5 grands principes. Il y a le principe du respect des droits fondamentaux garantis par la CEDH. Dans notre cas, nous parlerons de l'article 6 sur le procès équitable et 8 sur la vie privée. Le principe de non-discrimination, le principe de qualité et sécurité dans le traitement des données, les principes de transparence, de neutralité et d'intégrité intellectuelle, et enfin, le principe de maîtrise par l'utilisateur. On les retrouve également dans la Constitution belge, entre autres les articles 6 sur la non-discrimination et l'article 149 de la Constitution qui consacre l'obligation de motivation pour le juge. Voici quelques raisons pour lesquelles Compass représenterait un inconvénient en Belgique du point de vue légal. Le questionnaire pourrait être contraire au droit au respect de la vie privée et familiale, posant des questions trop personnelles. On peut citer aussi le principe de la personnalité des peines, qui permet au juge de prononcer une peine individualisée pour chaque prévenu. Le fait que Compass prenne en compte des antécédents criminels dans la famille du prévenu est contraire à ce principe. Il y aurait un non-respect de l'exigence de motivation prévue dans la Constitution. En effet, si le juge décide de suivre le résultat du logiciel, il devra motiver sa décision, mais il serait difficile de le faire puisque les données du logiciel sont tenues secrètes. Du point de vue socio-économique, il existe de nombreux quartiers pauvres en Belgique où la population a un faible niveau de revenus et une qualité de vie médiocre. De plus, ces quartiers accueillent depuis quelques années un nombre très élevé de migrants étrangers. Le logiciel pourrait donc être discriminant envers les personnes venant de ces quartiers. Cependant, l'idée même de Compass n'est pas mauvaise. Il pourrait être appliqué en Belgique après avoir subi les modifications nécessaires. Pour ce faire, on pourrait imaginer un nouveau logiciel développé par une organisation publique qui expliquerait comment ce logiciel a été développé ainsi que son fonctionnement. Les données devront donc être publiques, et cela permettrait de respecter le principe de motivation car on pourra savoir la manière dont le logiciel prend ses décisions. Cette organisation peut être contrôlée par une autorité qui veillera au bon fonctionnement du logiciel. De plus, toute personne devrait donc pouvoir remettre en cause le fonctionnement du logiciel. Il faudrait également revoir le questionnaire pour qu'il puisse être conforme au droit à la vie privée et familiale et qu'il respecte la personnalité des peines. C'est inévitable. L'intelligence artificielle se développe et il est important pour les juristes de demain de pouvoir encadrer son utilisation dans nos systèmes judiciaires et éviter que les logiciels comme ceux de Compass ne viennent empiétrer sur nos droits fondamentaux.